Et vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux. Vous êtes donc venus à un colloque organisé par le groupe du Rassemblement national à la région Île-de-France. Nous sommes ici dans les locaux du Conseil régional. Nous avons des possibilités d'utiliser ces salles et après la galette des rois. C'est ce que nous faisons. C'est le deuxième ou le troisième colloque que nous organisons. Nous aimerions en organiser plus, mais c'est toujours quand même beaucoup de travail. Et nous avons organisé donc le colloque de ce soir. Et le précédent avait été organisé sur la question de l'esprit de défense. Et il avait été assez passionnant. On avait eu du mal à trouver des intervenants, parce que militaires, même en retraite, avaient eu un peu de mal pour venir chez nous. Tandis qu'aujourd'hui, la particularité, c'est que nous avons pu faire venir à ce colloque des personnalités parisiennes et franciliennes qui ont beaucoup d'expérience et que je vous présenterai tout à l'heure. Nous sommes donc assez heureux avec du groupe des élus, avec nos collaborateurs qui ont beaucoup travaillé aussi pour l'organisation de ce colloque, de quand même, malgré la faiblesse de nos moyens et le relatif petit nombre de nos élus, nous sommes assez heureux d'avoir pu, depuis le début de la mandature, apporter un certain nombre de pierres à l'édifice des mesures concrètes au service des Franciliens. Nous sommes un groupe politique, nous nous efforçons de débattre comme ce soir, de proposer, de développer ce que nous faisons toute l'année au sein de l'institution régionale. Vous avez peut-être vu les documents que nous avons pu distribuer sur notre bilan de mi-mandature, la lettre qui paraît et qu'on doit vous envoyer régulièrement sur Internet, au dernier budget qui s'est débattu au mois de décembre, nous avions présenté plus de 100 amendements. C'est en réalité, depuis le début de la mandature, des dizaines d'interventions que nous produisons, autant d'amendements et de propositions, des vœux, des rapports même sur, par exemple, la question des déserts médicaux, dont on parlera peut-être tout à l'heure en Île-de-France, que nous avons proposé. Alors, nous sommes opposés à Valérie Pécresse, qui a, malgré la proportionnelle, une majorité comme dans une municipalité, et on ne peut pas faire grand-chose. Valérie Pécresse est une politicienne assez retors, et en réalité, elle passe sa vie à rejeter officiellement toutes nos propositions, mais à les faire revenir par le biais de ses propres propositions. Et alors, au mois de novembre, elle nous dit que notre amendement, elle nous ont dit pique-pendre, elle nous dit qu'on est complètement... Mais 2 mois après, on voit revenir le même amendement, mais là, supporté par l'exécutif ou par la majorité régionale. Alors, on protège, on essaie de faire savoir, mais nous apportons petit à petit notre pierre à cet édifice, et nous sommes souvent les inspirateurs de Valérie Pécresse. Elle a évidemment horreur de ça, le technisme. Elle est cachée derrière la porte. Voilà le cadre dans lequel nous travaillons, et nous savons que vous nous suivez, et ça nous donne beaucoup de... Aujourd'hui, vous avez vu le sujet du colloque Île-de-France, Paris, l'exode avec un point d'interrogation. En réalité, c'est la question de l'aménagement de l'Île-de-France. Ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que l'Île-de-France, la capitale, la région capitale, a toujours été hypertrophiée en France par rapport aux autres pays, notamment aux autres pays européens. Il y a une spécificité à cela, c'est que le bassin parisien correspond quand même géographiquement à quelque chose de réel par rapport peut-être même à d'autres provinces de l'Ancien Régime. Je me souviens de la composition géographique de la Picardie sous l'Ancien Régime. En fait, ça ne correspondait pas à grand-chose. Les nouvelles régions, encore moins que les anciennes. Mais Paris, l'Île-de-France, le bassin parisien, et vous aviez un géographe français connu qui s'appelait Jean-François Gravier, qui déjà en 1947 avait écrit, publié un ouvrage qui s'appelait
Paris est le désert français. Et que ça ne date pas d'hier, et cette révolte des Gilets jaunes d'aujourd'hui, de la France des territoires fracturés, la France périphérique, de Christophe Guilluy, etc., ça remonte à très loin. Dans notre région, d'ailleurs, l'urbanisme, on le sait, subit depuis des dizaines d'années des choix assez absurdes. En Ile-de-France, cité dortoir sans horizon, zone pavillonnaire sans âme, juxtaposition d'immeubles sans style commun, quartier délabré. D'ailleurs, il faut le dire, je vais faire une petite parenthèse, j'ai peut-être suivi notre convention de dimanche, et l'investiture de Jordan Bardella comme tête de liste. Jordan Bardella a vécu toute son enfance et toute son adolescence, d'ailleurs, dans des quartiers les plus difficiles, des villes les plus difficiles du département le plus difficile d'Île-de-France, c'est-à-dire Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et dans le quartier là où les terroristes ont été attaqués. Il a fait toute sa scolarité dans les collèges et dans les lycées publics du centre de Saint-Denis, et c'est peut-être ce qui explique sa maturité déjà assez extraordinaire pour l'âge de 23 ou 24 ans, c'est qu'il en a déjà vu pas mal, notamment déjà de lycée avec ses camarades et avec les profs qu'il avait, et il vous racontera ça un jour, c'était pas à piquer des hannetons. Donc l'urbanisme en Ile-de-France se trouve au cœur d'un problème classique et majeur de société, mais spécial aussi quand même à l'Île-de-France, et nous pouvons poser la question suivante: où se situe l'équilibre entre la liberté d'une part et d'autre part la nécessité de favoriser les dynamismes individuels et l'obligation que nous avons d'aménager cette région et d'avoir une réglementation assez importante en matière d'urbanisme. Des récentes études, très récentes, qui sont parues, je pense que vous l'avez vu, mais c'est un peu ce qui a déterminé la raison de notre colloque. Elles sont sans appel en ce qui concerne la capitale. On verra pour les 3 départements par rapport à la Grande Couronne, mais Paris perd en effet près de 12 000 habitants chaque année au profit de la banlieue ou de la province. Alors moi j'ai pas mal milité en province, et je me souviens de tous les recensements, et par exemple des villes moyennes de 30 000 habitants, on était passionnés de savoir si on avait perdu ou acquis de la population. C'est très important pour une ville, c'est très important pour une municipalité, de savoir est-ce que les habitants s'en vont, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'on va avoir d'ailleurs, ça fait partie des subventions, etc. Eh bien Paris, je pense, Serge nous dira que c'est peut-être adapté du début de l'ère socialiste de la Noé, perd 12 000, c'est très important, très important. Et l'INSEE nous dit que ce phénomène peut durer jusqu'en 2025, et c'est un signe de décadence de la ville capitale de Paris, de décadence de Paris. Et Serge vous dira que la responsabilité est évidemment politique. Alors, raisons multiples, conditions de vie parfois désastreuses dans Paris, insécurité galopante liée à l'immigration et à l'arrivée massive de clandestins, déficit de natalité, coût de la vie et immobilier hors de prix. On a vu des reportages récents des mères de famille qui disaient mais oui, à Paris, tout coûte plus cher qu'ailleurs. Location touristique omniprésente, les réseaux de transport, de la rue nous en parlera une spécialiste, alors les transports en commun dans Paris, vraiment pas à la hauteur. Nous assistons à un véritable exode, à la fois à partir de Paris, mais également de la banlieue, où les franciliens ne peuvent plus supporter leur quotidien. Alors, quelles sont les raisons profondes de ce malaise? Je parle de décadence, je parle véritablement de malaise. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir avec nos spécialistes de la vie sociale et de la vie politique, mais de la vie sociale parisienne et francilienne. Nous avons affaire à des techniciens, à des gens qui, depuis très longtemps, étudient vraiment nos conditions de vie. Je commence par M. Serge Federbusch, qui est président d'une association importante à Paris, qui s'appelle Aimer Paris, et qui est un ancien élu du 10e arrondissement de Paris, qui connaît très bien, il nous dira ça lui-même, je ne vais pas dévoiler tout son travail, notamment depuis que Delanoë a été élu, mais c'est assez passionnant.
Raoul Delamarre, qui est à mes côtés, qui est avocat au barreau de Paris et qui est un ancien élu du 20e arrondissement de Paris, qui n'était pas d'ailleurs des élus de notre mouvement politique, et c'est ça qui est d'autant plus intéressant ce soir. Jean-Claude Delarue, qui est président de la Fédération des usagers des transports et des services publics, plus connu, je crois, sous le nom générique de SOS Usagers, et qui est voilà, et que je vois depuis plusieurs années vraiment sur tous les lieux où les Parisiens, les Franciliens souffrent dans les transports en commun. Rien de véritablement nous échappe, et vous nous le direz tout à l'heure. Et puis Cyril Naud, qui lui est maire de Mantes-la-Ville, conseiller régional du Rassemblement national, et qui nous parlera, j'en suis persuadé, des questions de logement en Ile-de-France. Voilà, alors nous sommes là un peu pour travailler, vous êtes là un peu pour travailler, pour écouter tous ces spécialistes. Je pense que leurs propos, les uns après les autres, nous mènera jusqu'à 20h30. Ensuite s'ouvrira au moins une bonne demi-heure réservée à vos questions, et vous pourrez poser toutes les questions, évidemment un peu en rapport avec le sujet, hein, on espère, et puis après, nous irons de façon sympathique nous présenter respectivement nos vœux de bonne année, et puis tirer les rois, pas tirer la galette des rois, comme c'était marqué sur notre convocation, mais tirer les rois. Alors je passe tout de suite la parole, s'il le veut bien, à Serge Berthaud, c'est comme ça que ça va bien marcher, pour qu'il puisse nous dire ce qu'il pense de ces questions démographiques et d'aménagement, notamment à Paris.